Bon, voici deux exercices. Donc un exercice sur les nombres complexes, donc qui concerne donc des questions sur l'alignement, l'orthogonalité, et puis là les points cocycliques, c'est-à-dire la cocyclicité, bon, des questions d'introduction, et puis un exercice sur l'étude d'une fonction définie par une intégrale que voici. Vous pouvez bien sûr stopper la vidéo pour lire tout l'exercice, éventuellement pour le faire. Voilà, donc on va commencer par l'exercice 1. Alors vous avez C est un nombre réel non nul et différent de 1. On considère donc les points A, B, C, D d'affixe 1, 1 plus IC et IC. Alors la première question, il s'agit de montrer que M appartient à D, c'est-à-dire montrer que les points A, M et D sont alignés. Donc les points sont alignés, comme nous avons vu dans la propriété. Ça veut dire que Zm moins ZD sur Zm moins ZA, c'est-à-dire Z moins IC sur Z moins 1 appartient à R. Donc il appartient à R, donc ce nombre complexe est égal à son conjugué. Bien sûr, le conjugué de C, c'est lui-même, parce que C, c'est un réel. Donc Z moins IC, ici, Z moins IC est égal à Z bar, plus donc IC sur Z bar moins 1. On multiplie donc le produit en croix, le produit en croix ici, donc Z moins IC, facteur de Z bar moins 1 est égal à Z moins 1, facteur de Z bar plus IC. Donc ici, donc vous allez voir ZZ bar moins Z. Donc voilà, vous effectuez, vous développez, vous faites passer le IC de ce côté et les deux des autres de ce côté, vous allez voir, c'est-à-dire vous passez IC vers la gauche. Voilà, donc vous allez voir ici, très bien. Donc d'où le résultat cherché. Alors la deuxième question, il s'agit de montrer que la droite OM est orthogonale à AD. Donc OM est orthogonale à AD, ça veut dire donc c'est ZD moins ZA sur ZM moins ZO qui est égal à 0. Ça veut dire IC moins 1 sur Z est un imaginaire pur et R étoile, parce que ZD est différent de 1. Donc appartient à R étoile, ça veut dire que ce nombre-là est égal à, et son conjugué sont opposés, puisqu'ils sont opposés, donc est égal donc à I. Donc ici c'est moins IC bar, C bar CC, moins 1, avec ce moins là, donc c'est IC plus 1 sur Z bar. Voilà, donc vous multipliez donc ici la même chose, ici Z bar moins Z bar est égal à ça, d'où le résultat. Donc vous allez avoir ici le résultat donné. Montrer que H moins 1 moins I est égal à 1 sur H moins C. Vous avez H est le projeté orthogonal, c'est-à-dire la projection orthogonale du point O sur AD. Donc OH est orthogonal à AD. Donc d'après la question D ici, nous avons dit que si M est orthogonal à AD dans la question deuxièmement, et cette question-là, si OM est orthogonal à AD, les coordonnées de M, c'est-à-dire Z, vérifie ça. Donc on va avoir donc 1 plus ICH, donc ici, MC, puisque OH est orthogonal à AD, on remplace Z par H, donc vous avez ça, égal à 0. Et comme H appartient à AD, d'après la première question, si un point H appartient à AD, vous avez 2 IC est égal, vous remplacez Z par H, la même chose dans la question 1, et vous avez ça. Vous déduisez H bar facteur de IC moins, donc IC moins 1 H bar est égal à ça. Vous le remplacez dans la première ici, vous le remplacez ici, dans étoile, donc vous allez avoir 1 plus IC moins 2 IC celui-là, plus H facteur est égal à 0. Très bien, donc on va développer, donc H plus H, ICH moins IC égale à 0. Ça veut dire que H est égal à moins IC facteur de H moins 1, d'où 1 sur IC, si vous divisez ici, 1 sur IC, H est égal à IH plus 1, donc 1 sur C est égal à ça. Voilà donc d'où le résultat que nous cherchons. Voici. Donc I sur C est égal à H moins I plus. Alors on va déduire que
la droite CH est orthogonale à BH. Donc d'après la première question, vous avez ça. Donc d'après cette question-là, vous divisez les deux membres par H moins C. Donc vous allez avoir I sur C est égal à H moins I plus 1 sur I sur C. Or, I sur C est un imaginaire pur, parce que C est un nombre réel. Ici, vous avez donc ZH moins ZB sur ZH, c'est toujours ZH ici, moins ZC, appartient à R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que la droite BH est orthogonale à la droite CH. Donc nous avons un point E d'affixe ZE est égal à moins 1 plus 2i. On veut chercher s'ils existent les valeurs de C pour que les points A, B, C et E soient cocycliques, c'est-à-dire appartiennent à un même cercle. Vous avez ici ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à ZCCC, C moins 1 sur 1 plus I moins 1, ZB c'est 1 plus I. Donc vous allez avoir ici C moins 1 sur I. Et C moins 1 sur I, c'est moins 1 facteur de C moins 1 moins I. C moins 1 sur I, c'est-à-dire alpha sur I est égal à moins alpha I. Donc ça veut dire que c'est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. Ça veut dire que le triangle ABC est rectangle. D'ailleurs, les points ne sont pas alignés. Bon, ça va de soi parce que ça n'appartient pas à R. Et le triangle ABC est rectangle en A. Alors les points. Alors d'autre part, on peut se poser la question, se dire pourquoi justement on pense à faire ça, c'est-à-dire à penser directement qu'il s'agit du triangle ABC qui est rectangle en A. Donc tout simplement parce qu'il faut représenter, chaque fois que vous voulez chercher l'orthogonalité, il faut essayer de griffonner, de faire une petite représentation graphique. Donc vous avez A, c'est ça, il a pour affixe 1, et vous avez ici B. B c'est celui-là, il a pour affixe, alors on va le faire apparaître un peu. Voilà, vous avez B a pour affixe 1 plus I, et C a pour affixe C. On a pris C ici peut-être éventuellement là, parce qu'il est sur l'axe réel. Donc vous voyez ici, puisque A et B ont même partie réelle, donc ils sont situés sur la droite d'équation x égale à 1. Ils sont situés sur la droite d'équation x égale à 1. Et cette droite d'équation x égale à 1 est perpendiculaire à l'axe réel, donc le triangle est rectangle en A. C'est-à-dire vous avez une idée. Parce que si vous ne faites pas la représentation, vous pouvez essayer donc ici avec le sommet A, si ça marche, sinon vous devez essayer avec le sommet B, le sommet C, etc. Alors les points ABC sont cocycliques si seulement si appartient au cercle C, parce que le triangle ABC est rectangle, donc le triangle ABC est inscrit dans le cercle de diamètre BC. Dans le cercle de diamètre BC, c'est-à-dire parce que il est rectangle en A, donc il est, voilà, donc le cercle. Et ce cercle de diamètre BC, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC qui est un cercle unique. Donc les points ABC et E sont cocycliques si seulement si E appartient au cercle C, avec C c'est le cercle circonscrit à ABC. Comme BC est un diamètre de C, donc BC c'est un diamètre de ce cercle C, alors vous avez C a pour équation, donc nous avons l'équation d'un cercle dont on connaît un diamètre, donc si vous voulez, c'est dans ce que vous avez vu dans la géométrie, c'est-à-dire vous avez ici deux abscisses, donc x moins l'abscisse de A multiplié par le produit scalaire, donc le produit des abscisses, voici les abscisses, ici deux vecteurs là, plus le produit des ordonnées, bien sûr le repère étant orthonormé, donc vous avez cette équation. Donc E appartient à C si et seulement si, donc vous remplacez les coordonnées, la partie réelle et la partie imaginaire de C, vous avez donc C égale à moins 2. Donc vous avez ici XY c'est moins 1, moins 2. Alors si vous ne voulez pas chercher l'équation du cercle, vous cherchez tout simplement à démontrer que le triangle EBC, parce que comme nous avons vu, celui-là donc, il est donc dans le cercle de diamètre A, ABC. Donc vous cherchez, est-ce que E appartient aussi, ce triangle est aussi rectangle, c'est-à-dire EBC
et aussi rectangle. Donc dans ce cas, vous allez avoir, puisque le cercle a portée à mètre abaissé, donc vous cherchez à montrer que ZB moins ZE sur ZC moins ZE appartient à R et à IR étoile. Donc c'est la même chose et vous trouvez qu'il est rectangle. Alors si vous n'avez pas fait attention du tout à ce triangle, rectangle, etc., vous faites l'opération, vous appliquez la propriété que vous avez dans le cours. Vous avez abaissé son coup cyclique ou aligné. Normalement, c'est la propriété, c'est coup cyclique ou aligné. Alors d'abord, vous allez voir ici, donc, vous utilisez la propriété, vous fixez ici deux points, on a fixé A et C, donc ZE moins ZA sur ZB moins ZA, multiplié par, vous inversez ici ZB moins ZC, et vous remplacez, vous avez ça, et vous calculez. Et puis ici, lorsque vous faites des calculs, vous pouvez simplifier les signes, par exemple. Par exemple, vous avez ici moins 2, moins 1 plus I, vous pouvez prendre ici 2 plus I, parce que si le nombre appartient à R, son opposé appartient à R. Par exemple, si vous avez un nombre, par exemple ici 2, vous pouvez simplifier par moins 2. C'est-à-dire ici, vous mettez moins 2 en facteur, c'est moins 2 facteur de 1 moins 1 et moins 1 moins I. Donc si ce nombre appartient à R, bien sûr, moins 2 multiplié par ce nombre A. C'est-à-dire lorsque un nombre réel appartient à R, ce nombre réel multiplié ou divisé par un réel appartient aussi à R. Et vous faites les calculs, bien sûr. Voici les calculs. Et vous obtenez l'équation C au carré plus C moins 2 égale à 0. Et cette équation est la deuxième solution, c'est C égale à moins 2 ou C égale à 1. Or, C est donné comme différent de 1, donc il vous reste C égale à moins 2. Alors pour ce deuxième exercice, donc voici votre fonction. La première question, il s'agit de montrer que la fonction G est dérivable sur 0 plus l'infini, et quelle que soit x appartenant à 0 plus l'infini, voici sa dérivée. Alors sur 0 plus l'infini, nous avons exponentielle x est supérieur strictement à 1. Donc l'intervalle exponentielle x exponentielle de x, parce que l'exponentielle est croissante, est inclus dans 1 plus l'infini. La fonction h de t qui est égale à t moins 1 sur t ln t au carré est continue sur 1 plus l'infini, parce que vous avez ici t appartient à l'intervalle. Lorsqu'x appartient à 0 plus l'infini, t appartient à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Comme produit, bien sûr, est composé de fonctions qui sont continues. La fonction homographique, la fonction 1t carré qui est aussi une fonction rationnelle, 1 sur t carré, la fonction sur t carré, et la fonction ln t. Votre fonction c'est U1 fois H2 rang U3 de, vous avez ici U3 rang U3 de t. Donc comme composé et produit des fonctions continues. Donc H admet des primitifs sur 1 plus l'infini, donc sur cet intervalle, soit à grand H une primitive, c'est-à-dire une parmi les primitives de cette fonction qui est continue. Nous avons vu que la condition c'était tout simplement la continuité, voilà. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est égal à h de exponentielle de x moins h de x, comme h est dérivable sur 1 plus l'infini, et exponentielle de x et exponentielle x sont dérivables et à valeur dans 1 plus l'infini, c'est-à-dire ils sont dérivables sur R, sur 1 plus l'infini, ils sont dérivables sur R, mais à valeur dans, sur 0 plus l'infini, à valeur dans 1 plus l'infini. Donc G, c'est-à-dire à valeur, c'est-à-dire leur image, l'image de 1 plus l'infini, de 0 plus l'infini, c'est 1 plus l'infini. Donc, G est dérivable sur 0 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc vous avez la dérivée, g' de x, donc ça c'est la dérivée de la composée. La dérivée de h de e d'exponentielle de x, c'est ça. Voilà donc. h de e de 2x, c'est ça. e de x moins 1, c'est t moins 1. t, c'est exponentielle x. ln exponentielle de x, c'est 2x. C'est la même chose en remplaçant par x. Vous simplifiez et vous avez donc la forme là qui a été proposée. La deuxième question, donc il faut montrer que g de x est égal à ça. Alors en utilisant une intégration par partie, en posant u' de t sur 1 sur t ln t carré. Alors vous avez ici, alors voilà, voici votre fonction là pour l'avoir sous les yeux. Donc vous avez, on va prendre 1 sur t ln t au carré, c'est u' de t. C'est quoi donc ça? C'est ln t au carré, c'est ln t sur ln t au carré.
ln t' parce que 1 sur t. Donc sa primitive, ça c'est u'. Donc u c'est moins 1 sur ln t. C'est u' sur la primitive visuelle, u' sur e carré, c'est moins 1 sur u. Très bien. Et donc vous remplacez, donc vous allez avoir t plus 1 moins ln t, voici, moins somme de exponentielle x exponentielle 2x moins 1 sur ln t, la dérivée de t moins 1 c'est 1. Donc vous avez ça, donc c'est le résultat qui a été proposé. Alors la question suivante, montrer que ça, donc vous avez sur l'intervalle 0 plus l'infini, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, quel que soit t appartenant à exponentielle exponentielle 2x, vous avez 1 est inférieur strictement à exponentielle x est inférieur parce que l'exponentielle 2x. D'accord? Donc vous allez voir ici, parce que si x est, voilà, donc x est 2x est supérieur à x, x étant strictement supérieur à 0, donc 2x étant supérieur à x, l'exponentielle étant croissante, donc vous avez ça. D'où, alors ici, x, vous divisez tout par t, vous avez ça. Quel que soit x appartenant ln t supérieur strictement à 0, vous divisez les deux membres, les trois membres par ln t, et vous avez la relation qui vous a été demandée. D'accord? 1 sur ça. ln t. Très bien. Il ne faut pas intégrer, donc vous avez ça. Alors, on déduire que la limite x tend vers plus l'infini de dt sur ln t égale à ln de 2. Donc, vous avez ici, pour tout x supérieur à 0, on a exponentielle x est inférieur à exponentielle 2x, qu'on vient de dire. Donc, ici, la conservation de l'ordre, les bornes, donc, ici sont ordonnées, donc on va conserver l'ordre, donc on passe aux intégrales. Vous avez ça. Donc, de ce côté-là, alors, exponentielle x, t ln t, celui-là, voici, donc en remplaçant ici, exponentielle x ne dépend pas de t. Si vous posez j de x, tout simplement pour alléger l'écriture, sinon ce n'est pas nécessaire. Donc vous avez exponentielle x ln t, ça c'est une usuelle, donc vous avez ici, c'est l'intégrale de ln t dérivée sur ln t. Donc u' sur i, c'est u' sur i, c'est le logarithme. Donc vous allez avoir ln de ln t. Et nous sommes ici, ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue, si vous voulez la mettre pour un maxi pour la sécurité. Sinon, nous savons que ln t, t est supérieur strictement à 1, donc ln t est positif. Donc nous avons ça. Ici, vous allez avoir, vous avez ici ln de E2x, ln de E2x, c'est donc c'est 2x, ln de 2x, moins ln de x ici, donc ici ex, ln de 2, parce que c'est ln de 2x sur x, donc ln de 2, voilà. Ici donc vous avez 1 sur t, ln t que nous avons écrit ici, c'est ln t', voilà. C'est positif. Donc en passant à la limite, par passage à la limite, c'est-à-dire limiter l'ordre, au théorème des gendarmes, ce que vous voulez. Donc ça tend vers ln de 2, parce que lorsqu'x tend vers 0 plus g de x tend vers 1, la même chose ici. Donc g de x tend vers ln de 2. Montrer que la fonction g est continue à droite au point 0. Donc vous avez ici, quel que soit x supérieur à 0, g de x est égal à ça, comme nous avons vu dans la question de A. Donc vous avez est égal à ça. Donc est égal à, si vous mettez ici 1 sur 2x en facteur, vous allez avoir 2x moins 1, moins 2x plus 1, ici, moins 2 exponentielle x plus 2. Donc vous allez avoir moins 1 sur, là, ici, moins et un point, plus cette intégrale. La limite lorsqu'x tend vers g+, est égale donc à la limite de ça, de cette quantité-là, tout entière. Ça tend vers 1, parce que exponentielle x sur x tend vers 1, et moins x sur 2 tend vers 0, donc tout ça tend vers 0 fois 1. Et celui-là, comme on vient de le chercher, tend vers ln de 2.
Donc la limite il y a là ln de 2, ça veut dire que G continue à droite en 0. Bien. Alors la question 4a montre que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez cette double inégalité. Donc la double inégalité est vérifiée pour x égale à 0. Si vous remplacez x par 0, vous allez avoir 1 est inférieur égal à 1 est inférieur égal à 1, ce qui est vrai. Maintenant, sur 0 plus l'infini, on va appliquer le taf AE de t sur 0x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire x différent de 0. 0 plus l'infini. Bien sûr, les conditions sont requises. Les conditions requises sont vérifiées parce que l'exponentielle est continue dérivable sur R. Donc il existe C appartenant à 0x, tel que exponentielle x, c'est-à-dire l'image ici de x exponentielle, l'image de 0 c'est 1, est égal à x, la dérivée c'est e de t, donc xe de c, et xe de c est supérieur à x. Pourquoi? Voilà, parce que vous êtes dans cet intervalle-là. Parce que vous avez ça. Vous êtes 0 est inférieur à x, donc e de c est supérieur à 1 à la puissance 0 qui est égal à 1. E de x est supérieur à x plus 1. De même, si vous utilisez le même théorème des accroissements accroissement fini sur moins x0 pour tout x supérieur à 0, il existe alpha appartenant à moins x0 tel que e de 0 cette fois-ci moins e de moins x est égal à xe de alpha. Et xe de alpha est inférieur à xe de 0, parce que moins x est inférieur à 0. Donc est égal ici à ça. Donc vous allez avoir d'où 1 moins exponentielle moins x est inférieur à x, parce que e de alpha, exponentielle alpha est inférieur à exponentielle 0, parce que alpha appartient à cet intervalle, donc alpha est inférieur à 0. Donc vous avez ça, si vous multipliez les deux membres par exponentielle x, donc vous allez avoir exponentielle x moins 1 est inférieur à x exponentielle x, d'où la deuxième partie. Donc si vous mettez les trois cas de la disjonction, si vous les mettez ensemble, vous allez avoir quel que soit x supérieur ou égal à 0, ça. Vous pouvez ne pas utiliser ça, vous pouvez par exemple, si vous ne le voyez pas, étudier tout simplement les deux fonctions. Ces deux fonctions-là, les étudier sur 0 plus l'infini et déduire du fait qu'ils sont toutes les deux croissantes, c'est toujours l'inégalité. Vous pouvez le faire, vous dites soit la fonction e du x égale à ça, v du x égale à ça, vous calculez la dérivée comme vous avez l'habitude de faire. Vous avez aussi, vous pouvez utiliser, puisque la droite d'équation est égale à x plus 1, c'est la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point de coordonnées 0, 1, et que cette courbe-là, cette fonction exponentielle est convexe sur R. Il est convexe sur R, ça veut dire que la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes. Donc, quel que soit x appartenant à R, e de x, qui est donc l'équation de la courbe, est au-dessus de celle de la tangente. Sur tous les réels. Si vous remplacez, ceci est vrai pour x, donc il est vrai aussi pour moins x. Donc e de moins x est supérieur à moins x plus 1. Ça veut dire que 1 est supérieur à x moins x, c'est-à-dire si vous multipliez ici par e moins x, vous allez avoir donc e de x, vous allez avoir donc ici 1, ici moins x. E de x, ici plus e de x. Si vous faites passer de ce côté-là, vous allez avoir 1 plus x e de x est supérieur à e de x, c'est-à-dire le double inégalité. Donc B, on va montrer que le nombre dérivé g' de x pour tout x supérieur strictement à 0 est compris entre 1,5 et exponentielle de x sur 2. D'après la première question, donc nous connaissons que g' de x est égal à 1,5 exponentielle x moins 1 sur x le tout au carré. Et puis, d'après la question qu'on vient de faire, exponentielle x moins 1, c'est-à-dire d'après cette double inégalité-là, si vous retranchez 1 et vous divisez par x, qui est un nombre strictement positif, vous allez avoir exponentielle x moins 1 sur x, y compris entre 1 et x. Donc, en élevant au carré et en divisant par 2, vous avez donc le résultat.
Ici, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Vous pouvez essayer, donc si vous voulez vous entraîner un peu sur ça, essayer de faire par encadrement, parce que nous avons un encadrement, parce que nous savons que g du x est égal à moins 1 demi, moins x sur 2, moins xg prime du x, plus l'intégrale. Donc vous pouvez essayer de encadrer. Nous avons un encadrement de g' du x et un encadrement de l'intégrale, mais ça ne va pas vous donner facilement le résultat. Mais on va utiliser le théorème des accroissements finis, g continu sur 0 plus l'infini, qu'on vient de voir en haut, dérivable sur 0 plus l'infini, donc en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction g sur 0x, pour tout x supérieur à 0, il existe c appartenant à 0x, tel que g de x est égal à xg' de c, et on sait que g' de c est compris entre ça, on déduit facilement le résultat. Donc la fonction déduit la dérivabilité aussi, la même chose. Vous avez ici, on vient de voir que 1 demi du x, comme la limite x tend vers 0 de 1 demi du x est égal à 1 demi, donc par passage à la limite, théorème des gendarmes, on déduit que la limite du taux d'accroissement est égale à 1 demi, ça veut dire que g est dérivable à droite en 0, et g' de t est égal de 0 est égal à 1 demi. Donc voilà, est égal à 1 demi. Donc il admet ici une demi-tangente d'équation y est égal à 1 demi de x plus ln de 2, x supérieur ou égal à 0. Donc voici l'équation de la demi-tangente au point de coordonnées 0 et ln de 2. On va montrer que ça est égal à 1 sur 2x, cette intégrale. Voilà, directement, vous avez ici, donc, cette intégrale est égale, donc, 1 sur t, c'est la dérivée de moins ln t, donc, si vous mettez ici moins ln t sur ln t au carré, donc, est égal à 1 sur ln t, ou si vous pouvez laisser comme ça, donc, vous allez avoir ici, pas la peine de mettre le moins, donc, vous avez, c'est la dérivée de ln t sur ln t au carré, donc, la prime ici visuelle, donc, nous avons vu en haut. Donc voilà, est égal à 1 sur 2x. Alors g de x était supérieur à exponentielle x. Vous avez, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, voici g de x. Il est égal à ça. dt, donc si vous décomposez ici, donc vous allez avoir t, vous simplifiez le t, moins ça. Donc est égal à exponentielle. Celui-là, on vient de le calculer, c'est 1 sur 2x, le voici, il vous reste celui-là. Et d'après 2b, vous avez 1 sur ln t exponentielle est supérieur à ceci, exponentielle x t sur ln t au carré. D'après la deuxième question de b, nous avons fait le a. Donc, vous avez ça est supérieur à exponentielle, est supérieur à x sur 2x. Ça veut dire donc g de x est supérieur à ex sur 2x moins 1 sur 2x, c'est ça. Donc ici, vous avez la limite de x sur 2x, ex moins 1 sur 2x est égal à cette limite-là, c'est égal à plus l'infini, parce que celui-là tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, g de x est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini, donc elle-même tend vers plus l'infini. De même, vous avez la limite de x moins 1 sur 2x au carré, c'est-à-dire si vous divisez par x, est égal à ça. La limite de 1 sur x carré sur 0, celui-là, vous pouvez utiliser donc ici, vous mettez e de x sur, au lieu de faire le changement de variable, donc dès le départ, voici donc e de x sur 2 au carré, c'est e de x sur x au carré. Donc ici, vous mettez donc x sur 2 multiplié par 2, donc vous allez voir ici 1 sur 4, exponentielle t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, t est égal à x sur 2. Donc la limite, la même chose, g de x sur x est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini, donc elle-même tend vers plus l'infini. Ça veut dire que la courbe de la fonction g admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Le tableau de variation, vous avez ça, donc vous avez d'après la dérivée, il est strictement positif, nous l'avons vu. Donc il est positif, et puis donc c'est une fonction qui croît, une seule traite, et vous avez une équation de la tangente. Voilà. Ce qui serait gênant, c'est que pour chercher l'image des nombres, vous avez des intégrales.
C'est-à-dire, par exemple, l'image de G de 2 est égale, par exemple, ou bien G de 1. G de 1 est égal à quoi? G de 1 est égal à la somme de E à E carré, T moins 1 sur T ln T au carré, dt. Et ça, vous ne le connaissez pas. Donc, on ne va pas tracer une allure comme ça quelconque. Bien. À propos de la question 4C, où nous avons parlé, où nous avons utilisé donc le théorème des accroissements finis pour montrer que G de x moins G de 0 sur x est compris entre 1 demi exponentielle de x sur 2. Je vous avais dit ici, on a parlé de l'encadrement. Alors vous avez G de x, nous avons calculé G de x, il est égal à ça. Si vous faites le dénominateur, comment vous obtenez ça? Si vous divisez tout par x, si vous multipliez par x, vous allez avoir moins x, J' de x plus cette intégrale. Nous avons déjà montré que J' de x est compris entre 1 demi exponentielle de 2x sur 2. Et nous avons aussi montré que dt sur ln t est compris entre exponentielle x ln de 2 exponentielle 2x ln de 2. Bien. Et G de 0, c'est ln de 2. Ln de 2, c'est 1 sur, c'est l'intégrale de exponentielle x à exponentielle de x, 1 sur t ln t. Nous avons vu ça. Voilà. Voilà, donc G de x moins G de 0, c'est G de x moins G de ln de 2 est égal à ça. Alors, si vous utilisez tous les encadrements que vous avez ici, essayez de faire avec ça. Vous avez un encadrement de ça, vous avez un encadrement de ça. On peut mettre ça sous une forme, une seule intégrale et chercher un encadrement aussi, donc, mais c'est un peu lourd.